Mais là, c'est vraiment juste, on essaye de nuire à mon image. On ira se coucher moins bête et Dieu sait que je suis con. Il faut dire Sudinfo. Vractu, c'est tous les jeudis de 18 à 19h. Tous les jeudis de 18 à 19h, et comme il est 18h et que nous sommes jeudi, c'est l'heure de Vractu, bien entendu. J'espère que vous êtes contents d'être là. Je vois qu'on a Poc143 qui est déjà avec nous en émission, c'est parfait. Salut Poc, et on a Florian évidemment qui est avec nous dans le chat. Fioril, comment vas-tu ? Moi ça va super là, je suis en forme parce que ça fait 2 semaines que j'attendais Vractu, donc là. Oui, c'est vrai qu'on a fait une pause d'une semaine la semaine passée, c'est vrai. Et donc on accueille avec nous ce soir, on a 2 petits nouveaux qui ne sont jamais venus dans l'émission. On a Julie et on a Lucas du Capote. Comment ça va ? Ça va super, merci. Ça va super, merci. Fantastique, vous êtes contents d'être là tous les deux avec nous. Ça nous fait plaisir aussi parce qu'on vous l'a dit tout à l'heure, sans vous il n'y aurait pas d'émission en fait. C'est vraiment littéralement le cas. Donc merci d'être là avec nous ce soir. On va un peu tourner notre émission autour de votre cote à projet, parce que le Capote c'est un cote à projet de Louvain-la-Neuve, et des thèmes qui peuvent aller tout autour de ça. On va rester un peu dans une thématique, et donc je rappelle pour ceux qui nous écoutent sur les ondes, bien sûr, vous pouvez nous écouter sur louiseradio.be, le radio player internet, ou alors vous allez sur votre navigateur préféré, vous mettez twitch.tv/vractu. Vous êtes également dans l'obligation maintenant d'aller sur YouTube vous abonner. Vous pouvez également aller sur Instagram vous abonner, et je pense qu'une fois que tout ça est fait, sur on peut TikTok. dire TikTok aussi, pardon. Bien sûr, oh là là, j'ai oublié TikTok. Même si j'alimente plus trop le compte. Non, mais t'inquiète, même YouTube, là c'est bon, bref, le travail, tout ça. Donc voilà, Lulu, Julie du Capote, le Capote, un cote à projet Louvanis. Est-ce que vous savez déjà expliquer en quoi consiste le projet du Capote ? Et oui, bien sûr. Et du coup, le Capote, c'est... on a plusieurs missions, mais notre mission principale, c'est de sensibiliser aux IST et au consentement. Donc, on va dans les écoles, dans les cercles, dans les régios, dans les cotes à projet, et parfois dans les unités scouts, enfin un peu partout, pour du coup faire des ateliers IST ou consentement. Et voilà, et là on apprend plein de trucs aux gens, donc c'est trop cool. On désacralise aussi un peu tous les tabous qu'il y a autour de la sexualité. Donc on fait des trucs un peu plus fun que en mode qu'est-ce qu'on a déjà fait, on fait des soirées sextoy, des ateliers shibari, donc voilà. Aussi, on donne des préservatifs gratuitement, évidemment, au Capote. Il faut juste venir sonner. Rue des Blanchefeux, numéro 16. Pas la nuit, s'il vous plaît, parce qu'on dort. Ça arrive souvent. Enfin, quelques fois, c'est déjà arrivé. Et depuis cette année aussi, on a fait des dons. Enfin, pas des dons, mais on vendait plus des culottes menstruelles. Et l'argent récolté, c'est pour racheter des serviettes hygiéniques pour les personnes dans le besoin, tout simplement. Donc voilà. On a Poc143 qui demande IST, est-ce que tu peux préciser ? Alors bon, on a Flo qui a répondu nouveau terme pour MST du coup, mais donc c'est effectivement ça, hein, c'est nouveau terme pour maladie sexuellement transmissible, hein, voilà. C'est infection sexuellement transmissible. Voilà, c'est tout ça. à fait. Super. Donc, pourquoi du coup la différence, Oui, c'est vrai. Alors en gros, avant, enfin. Toutes les IST étaient considérées comme des maladies, alors que maintenant dans les IST MST, on a toutes les infections qui sont guérissables. Et par exemple, on va dire que le sida, c'est une MST, par exemple, parce que t'as contracté le sida, enfin t'as d'abord le VIH, et puis si tu te soignes pas bien, tu contractes le sida. Là, tu vas être sur une MST. Mais si je sais pas moi, t'as les chlamydia, la gonorrhée, là ça va être une IST parce qu'avec des antibiotiques, dans une semaine c'est fini et c'est comme si rien s'était passé, quoi. Voilà. Et donc un cote à projet avec un projet nécessaire, d'autant plus à Louvain-la-Neuve, j'ai l'impression, et qui est assez unique en son genre aussi, parce qu'à Louvain-la-Neuve, dans les cotes à projet, parce que vous n'êtes pas le premier cote à projet qu'on accueille, bien sûr, on a eu le Tulle, en fait, c'est tout. L'Angela, elles sont déjà... On a eu l'Angela. Oui, pardon, c'est vrai, l'Angela, excuse-moi, mais oui, non, ça fait sens, évidemment. On a eu l'Angela et le Tulle, mais donc il y a des plateformes où sont regroupées les cotes à projet, et il me semble que votre projet est un peu unique en son genre, qui n'est pas trop répété ailleurs. Je sais pas si...
Oui, bah, effectivement, on est un peu les seuls sur le campus à traiter de cette thématique-là. Enfin, en tout cas, le seul quota projet à traiter de cette thématique-là. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça que les gens nous connaissent, parce qu'on est les seuls à parler de ça et on est un peu... Bon, voilà, c'est pas... c'est une thématique qui peut être encore un peu tabou, donc... Oui, mais justement, moi, je me posais la question, dans les activités que vous faites pour les gens de Louvain-la-Neuve, par exemple, ou même quand vous allez dans les écoles, est-ce que ça vous arrive vraiment de voir un degré, je vais dire un degré d'ignorance, alors c'est pas le bon terme, mais genre où vous dites, ok, là, les gens sont vraiment pas au courant que c'est comme ça que ça se passe, que c'est comme ça que c'est censé se passer, etc. Est-ce que vous vous rendez vraiment compte que ce que vous faites est nécessaire, en fait? Ouais, de fou, genre, ça arrive presque à chaque fois qu'on fait des actis que des gens nous disent ah mais la pilule ça suffisait pas pour les IST ou dans le consentement il y a 5 critères, combien de critères sur 5 il faut pour que le consentement soit respecté? Ouais, la question. Oui. Donc on a quand même des trucs et c'est vraiment à chaque fois on a des questions comme ça et du coup on se dit quand même qu'on est hyper utile et c'est trop bien parce que du coup on a ce truc de on a tout le temps envie de le faire parce qu'on voit qu'on est utile, quoi, donc c'est trop bien. Et c'est des gens de notre âge qui posent ce genre de questions ou c'est parfois des plus jeunes En vrai, c'est de notre âge. Hein. Ouais, il y a un peu de tout. Ça fait un peu peur. Ouais. Mais c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte qu'on est vraiment utile, quoi. Et quand on va dans les écoles, etc., les gens aussi nous disent beaucoup merci à la fin, etc. Et on sent que... En fait, qu'on a travaillé sur quelque chose. Et ces ateliers-là, c'est des animations Evras ou c'est un peu en dehors de Evras, mais c'est quand même. Enfin, c'est un peu lié, quoi. Ouais, c'est clairement lié. Enfin, pour moi, ça fait partie de l'Evras, oui. C'est juste, c'est pas officiel, quoi. Mais... Evras, d'ailleurs, dont on reparlera tout à l'heure. Hein, on va revenir dessus parce qu'il y a des petites news dessus. Des petites bonnes news, d'ailleurs, si je puis me permettre. Oui. Et alors, moi, j'avais une question aussi. Donc, vous avez plusieurs projets pendant l'année, des projets qui sont récurrents chaque année chez vous. Et à la base, moi, je me suis dit que ça pouvait être cool de vous inviter parce que c'était la semaine de la Love Week. Est-ce que vous savez un petit peu expliquer ce que c'est que cet événement? Oui, du coup, la Love Week, c'est organisé par Univers Santé. Okay. Et nous, on vient faire plein de trucs dans la Love Week, dont le Love Day, du coup, qui est un peu la cérémonie d'ouverture de la Love Week. Et donc là, c'est toute la journée sur la Grand Place. On avait un village avec plein d'assos qui parlent des thématiques de la vie affective et sexuelle. Et on avait aussi une grosse scène avec des concerts et tout, donc c'était trop bien. Le soleil était avec nous, donc incroyable. Et du coup, Univers Santé profite aussi de cette Love Week pour faire 2 dépistages gratuits, enfin 2 jours. Nous, on a fait aussi on a organisé un spectacle, enfin on a invité une troupe à faire un spectacle. C'était sur comment désacraliser les tabous autour de la sexualité. Donc c'était un peu un spectacle comédie musicale et humoristique là-dessus, donc c'était hyper cool. Et c'est déjà pas mal. Et du coup, cette Love Week, c'était vraiment une semaine où on essaye surtout le Love Day, où on essaye que les gens arrivent à la Grand Place et se sentent safe. Et vraiment, c'est vraiment un truc trop cocoon, un petit village sympa. Et voilà, je pense qu'on a bien réussi ça. Voilà. Il y avait des bons retours en tout cas. Moi, j'avais même des potes de cercle qui disaient je vais aller là-bas parce que y a ça, c'est intéressant. Justement les dépistages aussi, j'ai quelques potes qui en ont profité, donc effectivement c'est tant mieux, quoi. C'est bien qu'il y ait ça quand même et encore une fois d'autant plus à Louvain-la-Neuve, je pense. Mais en plus les dépistages, il y a pas eu des records ou je sais pas quoi enfin je sais que l'année passée quand j'étais à l'Angela, on nous avait dit que c'était le record du nombre de gens qui se sont fait dépister en Brabant wallon, un truc comme ça, le jour du dépistage. C'est fou de se dire qu'à Louvain-la-Neuve, ça a amené autant de monde. Il y avait des files de zinzin. Ouais. Cette année, je pense qu'il y a eu beaucoup de monde. Mais je sais pas si c'était cette année le record. Je pense que c'était l'année passée ou il y a 2 ans. Mais en vrai, ça marche de ouf. Et même quand on va en TDK pour parler du dépistage, les gens sont là. Oh, il faut absolument que je prenne rendez-vous. Un petit rappel vocabulaire, TDK, c'est tournée des cotes à projet. Donc c'est quand chaque cote à projet fait des petites teams et le tour des autres cotes à projet pour promouvoir des événements et autres. Voilà. T'as bien résumé. Parce qu'on a... écoute, attends, on est tous capistes ici. C'est vrai. Et donc, moi, je me posais la question aussi, est-ce que chaque année, vous essayez d'amener un truc nouveau ou c'est dans le sens pas dans le sens nouveau, chaque fois un nouvel événement, mais en mode une évolution, ou est-ce que c'est des trucs qui reviennent, qui sont assez réguliers et qui au final sont amplement nécessaires?
L'année passée, on avait changé un peu l'émission parce qu'on était que sur de la sensi tout le temps. Et donc l'année passée, on a modifié en disant maintenant on veut faire quand même des trucs un peu plus fun. Enfin, on avait quand même la soirée sextoy. Ça, c'est un truc un peu emblématique du Capote. Mais on voulait rajouter plus de trucs en mode parler de BDSM, en mode juste une table de conversation où voilà, on parle du sujet. Faire des ateliers shibari. Enfin voilà, on voulait vraiment faire un truc plus fun. Et du coup, ça, c'est ce qui a changé l'année dernière. Mais sinon, globalement, ouais, on reste sur les mêmes thématiques et ça fonctionne bien, donc voilà. Est-ce que vous avez l'impression que, outre du coup les notions de consentement, d'IST et tout, un peu les notions nécessaires à apprendre, juste parler de sexe, c'est tabou en fait, encore chez les jeunes et tout, à Louvain-la-Neuve ou même chez les plus jeunes, quand vous allez dans des écoles ou des trucs comme ça? Je dirais que ça dépend. Moi j'ai fait qu'un quadrille au Capote, donc j'ai pas eu le temps de faire plein d'ateliers, mais j'en ai fait un chez des enfants du coup plutôt de 16 ans, je dirais 15-16 ans, et là c'est vrai qu'on voyait que ils étaient gênés quoi, rien quand on arrive, qu'on présente, ils veulent pas nous regarder dans les yeux, on sent qu'ils sont gênés, ouais, mais bon après avec les ateliers etc, avec les petits jeux ça va mieux, mais il y en a qui sont plus à l'aise que d'autres aussi quoi, mais Et à la fin, ils se sentent plus à l'aise quand même à la fin des ateliers, ou non, il y en a quand même qui sont un peu... Ouais, je pense. Je pense quand même. Et alors, est-ce que vous avez déjà eu des retours peut-être de... justement, donc là on revient un petit peu sur Evras, de parents qui n'étaient pas contents qu'il y ait ce genre d'activité à l'école, ou qui se disaient « Oh non, je veux pas que mon fils ou que ma fille apprenne ça ». Est-ce que vous avez déjà eu des retours de ce style-là ? Cette année pas, mais l'année passée on avait été dans une école et c'était une classe de réto, et je sais qu'il y avait un élève qui a pas pu venir parce que ses parents savaient à l'avance qu'il y avait ça et donc il a pas pu venir. Mais sinon, non, on n'a jamais eu après coup un parent qui est venu en mode pourquoi vous parlez de ça à mon fils ou à ma fille. Non, mais oui, donc oui, c'est déjà arrivé qu'un parent empêche son enfant de venir. C'est pas très 2024 friendly, ça. Je sais pas si... je sais on voit qu'on a Flo et POC143 dans le chat. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont là. Tu sais voir, il y a combien de personnes qui sont là avec nous ? Je ne sais pas. On a 5 personnes qui sont là avec nous, alors que c'est vraiment hyper important. L'Evras JPP dit Flo. POC143 qui dit en réto, c'est pas trop tôt pour en parler. Mais non. Ah, c'est une blague, c'est une blague. Non, c'est POC143. Alors, c'est vrai. Non, mais alors, POC143, c'est un habitué de l'émission, et POC143, c'est les blagues avant tout. Et donc là, je l'ai pris premier degré pendant 2 secondes. Mais non, c'est POC143, donc non, c'est normal, tout va bien. Donc non, ce n'est pas trop tôt pour en parler, POC143. C'est même un peu tard, si jamais c'était la première fois. Parce que Réto, c'est 18 ans. Ouais, c'est vrai. Donc c'est tard. 18 ans, prendre la notion de consentement, ça fait peur. Oui, oui, très. Mais nous, on n'a pas le droit d'en parler. On n'est pas formé pour en parler au moins de 16 ans, de toute façon. Ok, donc il y a des formations quand même à ce niveau-là. Je suppose que c'est au niveau pédagogique. Je pense, ouais, c'est surtout ça. Parce que nous, c'est vraiment. Je veux dire, on parlera à quelqu'un de 16 ans comme on parlera à quelqu'un de 50 ans, quoi. Donc je pense que, alors que pas en dessous de 16 ans, je pense, dans ce sujet-là. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il y a juste des formations différentes. Et voilà. Et nous, on n'est que formés pour à partir de 16 ans. Ouais, mais c'est déjà pas mal. Enfin, je veux dire, surtout en termes de quota projet, moi je trouve ça super cool de pouvoir avoir un impact aussi important sur en dehors de la sphère louvaniste, de la sphère capiste en fait, parce que il y a des quotas projets qui font des projets qui sont super cool, mais qui du coup ne vont vraiment impacter que les autres quotas projets, ou alors juste les étudiants. Et donc là, c'est cool d'avoir quelque chose qui sorte un petit peu et qui a un effet bénéfique comme ça. Voilà. Moi, j'aime Continuez bien. le Capote. Moi, je voulais quand même dire aussi que je suis venue une fois à une soirée sextoy, et je trouvais ça trop cool parce que c'est la première fois de ma vie que j'ai un peu osé parler de ça, parce que moi j'étais aussi très dans le tabou et tout, parce que chez moi on n'en parlait pas, mes parents ils m'ont jamais parlé de ce genre de truc, et c'est des potes qui m'ont dit viens, on va sur les sextoy, et même au début j'étais un peu gênée, j'étais là est-ce que je vais me sentir à l'aise de parler de ça devant des gens que je connais, enfin au final même avec mes meilleurs amis on a du mal à en parler, et en fait grâce à la soirée sextoy j'ai osé en parler avec mon meilleur ami avec qui on n'avait jamais parlé de ça, alors qu'on est vraiment BFF depuis des années, et on était en mode putain c'est fou, on n'ait jamais parlé de ça avant, genre c'est un sujet tellement tabou alors que c'est super con quoi. Voilà. Petit rappel vocabulaire, BFF c'est Best Friend Forever. Voilà, pour POC143, voilà, je sais bien que voilà, c'est pour être sûr.
Bah écoutez, avec tout ça, il est déjà 18h15, donc je pense que c'est pas trop tôt, surtout qu'en plus on a quand même une petite discussion qui arrive après, en plus du petit jeu évidemment. On va revenir après une petite pause musicale. On va revenir après une petite pause musicale, oui. On va s'écouter une proposition de Fioril, promis cette fois-ci ce n'est pas du Chapel Roan. On va s'écouter Putain d'époque C'est le gag de de l'émission. Luigi Becca et on se retrouve tout de suite après, dans 3 minutes. Le Truman Show sur toutes les chaînes. Je lèche des crapauds pour me déterre. Plus on m'aime, plus je me déteste. Y'a le paradis sur la marelle. L'enfer est sous mes TN. Martin Luther avait un rêve. Vaut mieux pas qu'il se réveille. Putain d'époque. J'ai payé mes impôts et j'ai pris mes médocs. Putain d'époque. Accroche-toi si t'es pas dans les codes. Putain d'époque. J'suis bourré, j'ai les mains dans les poches. Putain d'époque. Coupe mes réseaux, j'ai plus aucun pote. Sur vos tombes, j'irai cracher, danser en claquette. Le prêtre achète sa coke avec l'argent de la quête. Je m'en fous de tout, moi, tant qu'on fait la fête. J'ai la cravate autour de la tête. Qu'est-ce qu'on va dire à ceux qui crèvent dehors? On en avait assez, on en voulait encore. On va plutôt les cacher sous terre. Faut pas qu'ils gâchent le décor. Putain d'époque. J'ai payé mes impôts et j'ai pris mes médocs. Putain d'époque. Accroche-toi si t'es pas dans les codes. Putain d'époque. J'suis bourré, j'ai les mains dans les poches. Putain d'époque. Coupe mes réseaux, j'ai plus aucun pote. Mes Nike sont faites par les Ouïghours. On fait des stories, pas de longs discours. Les ados se droguent parce qu'ils s'emmerdent à mort. C'est 100 € la demi-heure d'amour. Ça n'existe pas si c'est pas entêté. J'prie pour que le banquier me laisse m'endetter. Popcorn et comédie, raciste au ciné. Finalement c'est une grosse grippe qui a tout décimé. Masqué, j'attends le retour de la peste. On est que les cobayes d'un grand test. Mais je garde le smile jusqu'aux oreilles. Tant qu'il me reste des cigares. Putain d'époque. J'ai payé mes impôts et j'ai pris mes médocs. Putain d'époque. Accroche-toi si t'es pas dans les codes. Putain d'époque. J'suis bourré, j'ai les mains dans les poches. Putain d'époque. Coupe mes réseaux, j'ai plus aucun pote. Putain d'époque. Putain d'époque. Putain d'époque. Putain d'époque. C'était Putain d'époque de Luigi Becca et vous êtes toujours chez Louise. Tendez l'oreille, c'est Louise. Et oui, ça n'a pas changé, vous êtes toujours sur la même station. Et oui, chaque semaine, je fais la même petite blague, comme quoi on est sur la même station. C'est quelque chose qui ne bougera pas, malheureusement pour vous. De toute façon, je m'en fous. C'est moi qui ai le micro. Alors, on a un petit jeu préparé par Fioril, cette fois-ci. Et non, ce n'est pas Sudinfo ou Sudinfo. Non. C'est quelque chose qui reste adapté dans le thème de l'émission. Ouais. Et donc, c'est est-ce que cette loi existe ? Oui, parce que évidemment, vous le savez sûrement, enfin on s'en doute un petit peu, mais nos amis américains, ils aiment beaucoup des lois complètement what the fuck. Et vraiment, sur les notions de relations sexuelles et de sexualité, ils en ont des tonnes et des superbes. Et donc en fait, j'ai sélectionné des lois américaines et il y en a que j'ai inventées. Et donc le but, c'est de savoir si est-ce que je dis la vérité ou est-ce que est-ce que moi j'ai inventé cette loi ou est-ce que les Américains sont juste crazy. Genre, J'adore. voilà. Donc je lance tout de suite le Mais jeu. vas-y, si vous êtes vas-y, ready. écoute, Vous êtes ready. écoute, Le vas-y. chat, j'espère que vous Tiens, êtes regarde. ready aussi à jouer. Et je tiens les points, attention. Ah, ok. Je tiens les Ça points. rigole pas. Je l'ai noté sur mon petit papier parce que mon téléphone est en train de filmer, c'est très rigolo. Alors, première loi que j'espère j'espère que vous allez vous tromper dans ce que j'ai inventé, voilà. En Californie, si on prévoit d'avoir des relations sexuelles avec Satan, on doit utiliser des préservatifs. C'est déjà génial. Est-ce que c'est une loi qui existe? C'est déjà Ça génial. m'étonnerait tellement pas qu'elle existe, mais, Californie. Ça n'a vraiment aucun sens. mais ça n'a aucun sens. Oui, mais c'est en Californie. Ouais, mais c'est en Non, mais c'est juste Californie. l'Amérique. C'est America. Si Non, c'est vrai, je déchante. Ouais, moi, c'est je- vrai. ouais. C'est vrai. J'annonce, c'est vrai. On a un faux de POC 143. Non, c'est faux pour moi. C'est faux. C'est faux. Un faux, vrai. On reste là-dessus. J'attends de voir si Flo. Mais va Flo, répondre. il est mort de rire Il là, est je en suis sûr. jet lag, là. C'est sûr. Oui, ben, c'est la Norvège, hein, c'est loin. Il n'y a pas de décalage Il a horaire. mis Vrai, c'est vrai, voilà. Ok. Flo, il me comprend. Voilà. On est raccord. Eh bien, c'était totalement vrai. Voilà. Oh là là. Qu'est-ce qui s'entend par Satan?
Il est marqué ça dans la loi californienne, genre si t'as une relation avec Satan, mets des préservatifs. Sinon t'es illégal quoi. Ça n'a aucun sens. C'est ok. Ouais, tu peux pas ken Satan, mais si t'as des préservatifs, Mais ok. en plus, en Ça général, marche. quand t'as des lois comme ça, c'est que t'as des précédents. Et donc, moi, j'imagine tellement un type qui arrive au poste de police qui fait voilà, je dois me confesser, j'avoue, j'ai couché avec Satan et j'avais pas de protection. Voilà, j'imagine juste ça. Enfin, c'est terrible. Tout est possible en Amérique. C'est diabolique, dit POC 143. Et oui, tu as tellement raison, POC, bien sûr. Donc je voulais un peu commencer fort pour vous montrer le niveau de l'Amérique, pour que vous voyez un petit peu où ça va. Alors en Amérique, donc là au niveau fédéral, donc pas au niveau des États, il est autorisé d'avoir des relations sexuelles avec des dinosaures. Il y a marqué ça dans la loi. Voilà. Mais pourquoi c'est autorisé? En fait, à quel moment il y a besoin de autorisé. donner l'autorisation, en Mais- fait? C'est ça le problème. C'est tout à fait autorisé. C'est grave. Je sais pas, j'en sais rien. J'ai envie de dire faux, parce que je veux pas y croire sur celle-là. Ouais, non, moi non plus, je vais dire faux. J'ai envie de dire faux, mais depuis le principe c'est autorisé avec Parce qu'encore une fois, il faut Satan, qu'il y ait précédent en fait pour qu'il y ait une loi qui soit créée. Donc, Donc tu sais, les dinosaures sont morts. certes. Donc il n'y a pas tellement de risque en soi, donc peut-être que. Peut-être que les Américains pensent que les dinosaures existent toujours. Ah, ça c'est Les sûr. complotistes, C'est Ça fort c'est sûr, probable. ça existe. C'est très Ouais, probable. que des Américains, d'ailleurs. Complotistes, Ouais, on c'est a ça. dit, allez. C'est juste que les Américains, ils se disent d'office, les dinosaures, ils sont en dehors du mur, là, après le Mexique. Tu vois, Ah, les ouais, mecs qui ouais. d'office doivent foncer ça. Bah écoute, moi je dis faux. Ouais, faux. On a un vrai de POC 143. Je vais dire vrai pour faire la balance. Donc faux, vrai. Lucas, tu as dit Faux. Faux. C'était bien sûr faux. Ah. Oui. J'ai inventé Rassurant. quand même les dinosaures, merde. Donc il avait dit faux, moi j'avais dit faux. Lucas, t'avais dit Faux. faux aussi. Et POC, il avait dit vrai. Dommage. Et Julie, tu avais dit vrai aussi. Ouais. Flo a Malheureusement. dit j'ai des problèmes de connexion, j'ai pas entendu. Ce C'est n'est pas une excuse. réponse valable, malheureusement. Donc je ne te mets pas de points, Flo. Alors, donc, en Floride, il est interdit de tripoter un porc-épic. Voilà. Alors, est-ce Ouais. que tu peux définir tripoter, s'il te plaît? C'est noté comme ça dans la loi américaine. Est-ce que c'est- To poke, c'est marqué tout, genre comme ça. Non, c'est tripoter, donc je pense qu'ils ont un autre mot pour dire ça que to Ok. poke, parce que poke c'est vraiment juste toucher. Enfin, c'est un peu. Bah écoute, moi je. Et puis ne le faites pas parce que ça pique. Ouais. Le Oui, porc oui. épic. Je pense que c'est pas une super idée. Mais... Voilà. Bah, moi je dis que c'est vrai, ça existe, Ouais. c'est une vraie loi. Moi je dirais vrai aussi. Vrai, Ouais, moi vrai. aussi. vrai. Mais en fait, ça me terrifie que ça puisse sortir de ton imagination aussi. Du coup, je vais dire vrai. Mais ou alors, il y a un connard un Si tu matin savais, qui s'est Lucas. levé et qui a essayé de tripoter un porc-épic. Il a dû aller à l'hôpital parce que pour des raisons évidentes. Écoute, tout le monde dit vrai. Et donc ils se sont dit peut-être, mais c'était totalement vrai, bien sûr. Pourquoi j'aurais sorti le porc-épic de ma tête? Bah, Enfin, les Américains l'ont sorti donc. Ça Ok. emmène la zoophilie à un tout Ouais. autre level. oh, C'est mais terrible. C'est pas la dernière. Ah super. Alors, dans le Minnesota cette fois, on ne peut pas avoir de relation sexuelle avec un poisson vivant. Par contre, il est rien marqué s'il est mort. Alors, imagine, petite journée de pêche. Tu vas chercher ton... Non, Maxime, on n'imagine pas. C'est pas. C'est terrible. Pop qui dit laissez les porcs épics en paix. Et les poissons, du coup, bien sûr. Hein, non, ne baisez pas le thon. Non, bah absolument pas. Ni le saumon pour ce que ça vaut. Donc, moi, je vais dire faux. C'est faux, tu penses? Faux, Moi, je pense que c'est faux aussi. Moi je dirais que c'est vrai. faux, vrai. Qu'est-ce que dit le chat? On a le chat qui est en latence de fou furieux. Mais en fait, il nous voit en latence aussi, donc. Ouais, mais ça, c'est pas grave. On s'en fout. Le son, c'est le plus important et le son, ils l'ont. Donc, ça, c'est pas un souci. J'attends on va attendre quelques 2-3 secondes le temps que le secondes, chat. En Vrai, plus, il faux, faut le que poisson. Pour ouais. 53, il écrive sur son clavier et tout. Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai. Ouais. C'est long d'écrire vrai ou faux en plus. Hein. Ouais, Très long. c'est vraiment 3 lettres, 4 lettres. 4 lettres. Je sais oui. même plus compter. Bon, on va dire qu'il y a un problème de latence pour le chat, pour celle-là. Ouais, bah du coup, c'est totalement vrai. Voilà. Il est vraiment marqué, on ne peut pas avoir de relation sexuelle avec un poisson vivant. Donc il est précisé. Bah, je suis très Tu déçu vois des gens du Minnesota. Voilà. Faux dit POC 143. Mais donc, pas de point pour POC 143 anyway. Il a dit, donc, c'est quoi l'appât? l'appât et faux dit. Bon, on avait effectivement une petite latence. Et donc, c'était vrai? C'était vrai. Et il y a que toi qui avais dit vrai? Waouh, Ah bah, super. bravo. Je les connais bien, les ricains. Je suis déjà allée dans le Minnesota une fois. Ça a l'air nul. Alors, en Californie, les rendez-vous galants sont interdits, mais seulement entre femmes. C'est vrai.
Ouais, C'est vrai. C'est en Ça, Californie. Encore Ouais. À la Californie, je pense que oui. Hein. Mais c'est écrit, mais c'est pas parce que la loi est écrite que les gens le respectent, Ouais. tu vois. Je pense que c'est vrai. Ouais, je Je pense sais que aussi c'est c'est vrai. C'est terrifiant. Parce que comme chez nous, les pantalons, là, c'était pas. À Paris, ouais. En France, ouais, jusque 2013 ou un truc comme Ouais. ça, Ouais. Je les pense femmes qu'en- ne pouvaient pas porter Je de pense qu'il pantalon. n'y a pas encore ce truc où en France, deux hommes ne peuvent pas s'embrasser sur les quais du train, genre les Oui, il quais y a de une gare. connerie Ouais, ainsi. c'est encore Ouais. noté. Après, Ouais, bon. c'est vrai qu'il Oui, n'y mais a pas c'est que ça me ça. respecte ça. mais- Parfois, c'est le truc noté, mais. Donc Euh, encore vrai dit Flo Pox dit 143 et faux dit non, je pense qu'il dit faux pour le truc d'avant Flo. Ah oui. Sauf si c'est avec Jacqueline. Mais putain, qu'est-ce qu'il raconte Quand il parle. Je sais pas. Mais qui est Jacqueline Vrai dit Pox. Non, alors Dis-nous, là, Flo. là, il nous a fait une Pox 143 là, Flo par exemple. Mais donc il dit vrai, moi je dis vrai, général. Mais c'était fou. Ah, Ah bon Voilà. elle nous a eu. Tout ça parce Ah bah. qu'on a cru que l'Amérique était homophobe. Enfin, allez. Tu nous as eu. En fait, je me suis dit, qu'est-ce qui est le plus probable, que l'Amérique soit homophobe ou moi L'Amérique. C'est vrai. Si Frédéric rencontre Frédéric. Je sais. Je pense que le chat, ils font leur vie tout seul. Mais retournez dans une discussion entre vous en fait. Ah, Jacqueline Galland. Pardon, oui. Putain. Ok, alors ça va. C'est Oui, une blague j'ai politique. compris. C'était une blague politique, d'accord, Ok. effectivement. Bien sûr. Allez, Jacqueline Galland qu'on n'embrasse pas. Alors, C'est un on a la... message fort là. Tu viens de lancer une Je- prise je de pense- position. Voilà. En Alabama, les sextoys sont interdits. Simplement. Sweet home Alabama. Les sextoys sur oui, bah, sans doute. Bah, c'est bien dommage. Tant pis pour eux. Enfin, je veux dire, oui. bon, voilà. Moi, je dirais faux. Faux. Faux, Moi, je dirais vrai. vrai. Jacqueline Galland. Non, c'est pas ça la réponse. C'est Allez-y, le chat. Est-ce que les sextoys sont interdits en Alabama? décidément le chat qui ne sait plus où donner de la tête, manifestement. Putain, mais Vractu qui Mais décide c'est de décéder aussi. je pense que c'est le câble Ethernet malheureusement qui déconne par rapport à ton adaptateur en fait. Je pense que c'est tout simplement ça. Je pense que l'adaptateur que tu as à ton PC n'est pas assez puissant pour le câble. Je pense que le débit n'est pas le même entre l'adaptateur et le câble en fait. J'ai mis 40 balles dans cet adaptateur. Ce n'est pas très grave, c'est une solution provisoire et donc là effectivement là, c'est un peu laborieux. Ouais. C'était pas très... Ils nous entendent, c'est le principal. Vrai, c'est trop pervers pour les Amerlocs, vrai. Eh bien, c'est totalement vrai. Voilà, les sextoys sont interdits en Alabama. On a un vrai général, alors on est d'accord. Hein. Donc, Non, Julie, elle a Aïe, 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 Elle s'est cachée. Aïe, 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 aïe. En plus, ça me bute parce que je sais pas si dans la pratique, du coup, ils sont réellement interdits et si les gens, enfin, du coup, on les utilise quand même, mais c'est juste noté dans la loi, ou si vraiment il y a un délire de marché noir des sextoys, quoi. Mm. Ça pourrait être hilarant. C'est Enfin, hilarant. t'es là, tu rencontres ton dealer de sextoys, genre. Voilà. J'imaginais juste un type qui sort sa veste, là, comme avec de la drogue, mais juste avec des sextoys. en mode, qu'est-ce que tu veux? Voilà, et tu peux te faire peut-être arrêter, du coup, probablement. Alors, au Texas, le 69 est interdit. C'est vrai. Ça me Immédiatement. dit un peu quelque chose, cette C'est-à-dire que loi. quand t'apprends à compter, tu dois passer du 68 à 70, quoi. C'est ça. C'est Ce que ça. tu... Oui. Moi, je suis Je pas... parle de la position sexuelle, Maxime. Ah, il y a une position sexuelle qui s'appelle... Quoi donc, bah oui, c'est vrai. Ouais. Tu penses que c'est vrai? Moi, Je pense que c'est vrai interdit. aussi. Au Texas, attends, c'est le Texas. Ouais. Ça, c'est vraiment l'Amérique Cowboy. profonde. Cowboy. Mais We don't do 69 hills. moi, je dirais faux. Faux, vrai, Vrai. délai. Oui, de fait. C'est vraiment le problème. On va revérifier à la pause, mais je pense qu'effectivement c'est Ouais, le câble peut-être qu'on Ethernet qui coupera est. le live à la pause et qu'on. Ouais, à la limite, relancera. c'est vrai qu'on peut faire ça. Faux, c'est le 70 qui est. Voilà, bien joué. Excellent, joué. la blague, voilà. Faux et faux. Donc c'est mitigé ici. Alors, mais non, il y a. Attendez, vous avez mis. Ouais, moi j'ai dit vrai, faux, faux. Eh bien, c'était faux. J'ai totalement inventé. Voilà. Je me suis dit que le On a Texas été passait eu. bien comme État qui Mhm. pourrait interdire Je une me suis position dit sexuelle. peut-être que t'as pris le plus. Le plus intense, conservateur. voilà. je me suis dit. Après, il y avait, ça je l'ai pas prise, mais il y avait une loi dans un autre État pas connu des États-Unis où il est marqué qu'on peut uniquement faire le missionnaire. Il est marqué ça dans une loi. C'est super. Voilà. Je l'ai pas prise parce que Oh, j'en ai le- déjà beaucoup. Donc, Putain, mais ils mais- doivent être déprimés dans cet état. Enfin, c'est c'est vrai que ça- Même position tout le temps. Mais ils ont beaucoup d'imagination, hein. Ah, ils sont forts les Ça me Américains. subjugue. Alors, à Washington, donc dans l'État de Washington, il est légal de faire l'amour avec un animal, mais
attention, il ne doit pas peser plus de 18 kilos. C'est hilarant. Mais ça, c'est beaucoup trop what the fuck pour que tu l'aies inventé. C'est d'office vrai, c'est pas possible. Ce serait vache. Oh, POC 53, j'ai Moi, je dis pipi. faux, c'est quand même étrange. C'est vraiment en mode la zoophilie, c'est ok. Mais au-dessus de 18 kilos, donc tout ce qui est Donc c'est gros soit animaux, c'est non quoi. c'est soit un très gros chien ou vraiment un petit veau quoi. Mais pas plus quoi. Super étrange. C'est hyper terrifiant. Étrange. En vrai, j'ai peur que tu nous aies fait un truc. Non, je pense pas, mais j'ai peur que tu nous aies fait un truc. Et non, en fait, c'était 17 Est-ce que kilos. c'est- Et oui. En fait, la question c'est plus est-ce que c'est moi là sur le coup qui suis crazy ou c'est Ouais. les Américains, tu vois. Mais je préfère penser que c'est les Américains, donc je vais dire que c'est vrai. Moi, je dis que c'est toi. Ok. Moi, je pense que c'est toi aussi on sur va celle-là. voir. C'est Je pense que c'est toi. Faux d'Hypoc 143, vrai d'Iflo. Eh bien, c'est une loi qui existe. Voilà, je n'ai pas inventé, je n'aurais pas pu inventer cette merde. Non, heureusement, ça me Heureusement, rassure. voilà. Mais, Mais c'est effrayant, effectivement. mais c'est vraiment effrayant. Alors, on reste dans le même thème, hein. J'en ai une autre. C'est la taille qui compte d'Hypoc 143. Non, Oh, POC 143. bah Attends, tu vas Allez. où là? Attends, dérapage. Attends, ça dérape chez POC là. C'est terrible. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il vient de nous faire là? Aïe aïe aïe. Alors, dans l'Utah, donc toujours un peu dans le même thème, il est interdit d'avoir des relations sexuelles avec un animal contre de l'argent. Non. En mode, quelqu'un te demande de faire quelque chose avec un Ah. animal. Ah, moi, j'ai tellement pas imaginé comme ça, putain. Oui, moi j'ai Ah, vraiment voilà. imaginé qu'on donne. Ouais. Moi, ouais. Monsieur, vous avez couché avec votre canari. Oui, mais je lui ai donné. Bon, il y a 50 balles quand même dans sa cage là. Ça n'a aucun sens. Ouais, ça n'a aucun Dans sens. tous les cas, ça n'a aucun sens. Ouais, mais. America. Bah, donc, si, ça existe, c'est une vraie loi. C'est une vraie loi? C'est une vraie loi parce que. moi, je Attends, reste sur ma logique du précédent, moi, C'est une vraie loi, c'est une vraie loi. Maxime. Oui, je pense que c'est une vraie loi. C'est. En Utah, il est interdit d'avoir des relations sexuelles avec un animal contre de l'argent. Mais en Utah, ils sont un peu cray-cray, non? Un peu style Texas, quoi. C'est un peu, ouais. C'est un peu Alabama, Texas vibe. Ouais. Non, allez, je vais dire c'est faux. C'est faux? Ouais. Ok. Bah, moi, je dis que c'est vrai. Moi, je Julie, dis que t'as dit que c'est vrai. c'est vrai. Mais genre que c'est une forme de prostitution, quoi. En mode, quelqu'un te demande ça, en mode. Vrai. Je il y te a- paye si tu fais l'amour à mon chien, quoi. Ah, oui, ok, dans ce sens-là. Bah, donc, il y a que Lucas qui dit que c'est faux. C'est totalement vrai. Voilà. C'est une loi qui existe. Mais t'en as voilà. pas inventé tant que ça de folle en fait. En fait, du coup, hein, oui, c'est ça qui est Faut faire effrayant. le job, Parce hein. que vraiment, j'ai lu l'article et j'étais en mode est-ce que j'ai besoin d'inventer des trucs Parce que tout a l'air faux en fait et à pas vrai. Donc, Et alors, on est déjà à la dernière, malheureusement. Ah. Voilà. Et on a Sacha Henri 85 qui vient de nous rejoindre. Salut Sacha Henri 85. Je pense que je vais t'appeler Sacha dorénavant. Oui, c'est un peu long de prononcer en entier. Alors, la dernière, et pas des moindres, dans le Missouri, prononcer le mot coït, qui du coup en anglais c'est sexual intercourse, est interdit. Voilà, Bah, prononcer non. le mot. C'est faux. C'est faux. Parce que c'est juste chiant pour désigner un truc qui n'est pas c'est pas graveleux comme mot. Enfin, c'est littéralement. Ils peuvent du coup utiliser les autres mots, donc relations sexuelles, etc. C'est ok. Mais là, c'est vraiment sexual intercourse, donc Non, c'est on pourrait traduire par coït en français. C'est interdit de le prononcer, en tout cas dans l'espace public. C'est faux. Je n'y crois guère. On dirait que c'est vrai. Faux, vrai. J'allais dire faux, mais t'as tellement expliqué que j'ai l'impression que c'est vrai. Faux. C'est faux. Et Sacha qui nous pose des questions. Ça envoie du lourd, la Vrac Team en action. C'est la bonne vibe. Tu fais quoi de spécial avec eux? Une session d'entraînement, un live, un défi? Je ne sais pas. Alors, bah, on discute. On est en train de faire un petit jeu, enfin je pense qu'il demande ce qu'on est en train de faire. On fait un petit jeu sur est-ce que la loi existe aux États-Unis, voilà. pour C'est la Sacha. fin du jeu, malheureusement. Oui. Vrai, ils disent tac tac boum boum. Super. Donc moi je dis que la loi est vraie, Flo dit que non, moi je dis que la loi est fausse, Flo dit que la loi est vraie, Pog dit cote coït. C'est fatigant, c'est fatigant. Tu as dit que c'était Julie, tu as dit que c'était Vrai. vrai et Ouais. Lucas Moi, non, je vais dire faux. faux. Et du coup faux. C'était faux, bien sûr. Aïe. Voilà. Ok, du coup Quel est le total des points, tu as Maxime attends. Toi tu avais dit ça c'est bon, faux. Et Pog 143 c'est faux. Ok, alors on a un classement, on a des égalités.
Oula. Sacha Henry 85 qui nous fait qui nous parle, On qui nous fait des dirait romans là. J'ai l'impression que c'est un Alors, bot. c'est vrai que on dirait une IA, mais un peu, vraiment. mais- Attends, c'est ça, on dirait. C'est des putains de trucs d'IA que c'est. C'est des prompts IA ça. C'est Tu veux que je tellement t'aide à compliqué. structurer ça en intro, teaser ou même en post pour les réseaux? C'est un truc d'IA. C'est clairement une IA. C'est Qui nous envoie c'est une IA? ChatGPT. J'ai 4 points, dit Poc 143. Et non, tu en as 5, Poc. Et oui, pour une fois, tu t'es donné moins de points que ce que tu dis vraiment. Donc on a un petit classement. Malheureusement, en dernière position, on a Julie, malheureusement, qui n'a que 4 points. Puis en troisième position, on a Lucas, moi-même et Poc, du coup, avec 5 points. Et en première position, on a Florian, Oh, très fort. qui a 6 points. Donc voilà, merci Fioril pour ton petit jeu. Mais avec plaisir. Est-ce que J'espère cette que loi ça vous a existe amusé et que vous Oui. repartirez en vous disant que vous avez des anecdotes à raconter avant de Mais préparer. vraiment, Oh, Bien sûr, Elles vont c'est la sortir, première. Oui. c'est certain. C'est la première chose qu'on va faire. On ira se coucher Ce moins soir, vous serez bête. là. Est-ce que vous saviez que à Washington, C'est effrayant. On ira se coucher moins bête et Dieu sait que je suis con. Voilà, et donc on va se laisser avec une petite pause musicale à nouveau, avant d'enchaîner sur le sujet au final d'actu, parce que là pour le coup c'est vraiment d'actu, Mhm. et ça c'est super ça, Oui. parce que d'habitude ce n'est pas trop le cas. alors que Euh, le titre de l'émission c'est quand même vrai actu. Oui, mais ça c'est pas t'inquiète. On va s'écouter une petite musique qui nous vient d'une production française jeu vidéo ludique qui s'appelle Expédition 33 Clair Obscur, et on va s'écouter Lumière de Lorient Testard. On se retrouve dans 3 minutes. E Gustav dom guardiam dilim dididididam lutes seradodidam seram dim dim da 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 dim da 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 dim da didam dim dim da 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 dim da 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 dim da didam dans là-haut sera ravi les toits à sœur noir gris fera clair obscur trouble de rature trouvera effet clair obscur bordé aux peintures trouvera sans elle clair obscur trouble de rature trouvera effet clair obscur bordé aux peintures trouvera sans elle clair, obscur, trouble, rature, clair, obscur, guardé aux peintures. Clair, obscur, trouble de rature, couvrera effet. Clair, obscur, guardé aux peintures, trouvera sans elle. Clair, obscur, trouble de rature, trouvera effet. Clair, obscur, guardé aux peintures, trouvera sans elle. Clair, obscur, trouble, rature, clair, obscur, guardé aux peintures. Clair, obscur, trouble de rature, couvrera effet. Clair, obscur, guardé aux peintures, trouvera sans elle. Clair, obscur, trouble de rature, couvrira effet. Clair, obscur, guardé aux peintures, trouvera sans elle.
C'était Lumière de Lorient Estar et vous êtes toujours chez Louise, bien sûr. Tendez l'oreille, c'est Louise. Et oui, bien sûr, toujours sur les ondes de Louise. On rappelle que vous pouvez évidemment aller écouter ça sur le site internet de l'émission, donc louiseradio.be, sur le site internet de la radio, louiseradio.be. Et vous pouvez bien sûr nous suivre sur tous les réseaux, TikTok, YouTube, Instagram, Twitch, évidemment. Et je vais arrêter de faire les mêmes blagues que je fais tout le temps, parce qu'à un moment, les blagues les plus courtes sont les meilleures. Et on est toujours avec Lucas et Julie du Capote, et on va parler d'un sujet d'actualité qui est fantastique, c'est l'Evras. Alors, on a une décision de justice qui a été rendue aujourd'hui, il y a 2 heures. L'Evras n'est pas un endoctrinement, elle est neutre, confirme la Cour constitutionnelle, article RTBF. Et donc, oui. Pourquoi ? L'Evras, qu'est-ce que c'est déjà pour les gens ? L'Evras, c'est l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. C'est un dispositif qui a été mis en place par la Fédération Wallonie-Bruxelles il y a de cela 2 ans maintenant. Donc c'était bientôt, ça va faire bientôt 2 ans, c'était en septembre 2023. Alors c'est quelque chose qui n'a pas plu. Pourquoi ? Parce que Evras, ça va discuter, c'est un bouquin de 300 pages, le bouquin Evras. C'est un bouquin qui va faire en sorte qu'il y ait un apprentissage du relationnel, un apprentissage de la sexualité, mais également une réflexion interne dans le but évidemment de développer les jeunes dans leur choix et dans leur manière de voir les choses. Donc, dans l'idée, c'est une très bonne chose. Il faudrait plus de choses comme ça à ce niveau-là. Donc, 300 pages. Il y a des gens à qui ça n'a pas plu. Il y a des gens, il y a des parents, il y a des parents, peut-être des politiciens aussi. Ça par contre, les politiciens, je ne sais pas, mais les parents, ça, on a su. À qui ça n'a pas plu. Et il y a 8 écoles qui ont été brûlées, vandalisées. Donc, ne faites pas ça. Cela va sans dire. Surtout quand vous n'êtes pas content, le mieux c'est de discuter, c'est pas de brûler des trucs, parce que ça n'amène à rien en fait. Donc voilà, je me sentais de le dire, parce que voilà, souligner les évidences, enfoncer les portes ouvertes, tout ça. Donc il y a des gens qui n'ont pas été contents, et après les manifestations, il y a notamment une manifestation à Bruxelles fin septembre 2023 aussi contre ce truc-là. On a dû en parler dans nos cours d'ailleurs, toi et moi. On a dû faire des petits articles dessus. Moi, pour le JL. j'avais carrément été. J'étais en stage quand il y a eu les écoles qui ont pris feu. Donc j'ai été sur place en fait. Ah oui, c'est ça. Oui, c'était voilà. ça. T'avais fait des. J'ai cru que j'allais chialer, mais parce qu'il y avait plein d'enseignantes qui pleuraient et tout, et c'était un peu horrible. Mais voilà, c'était très intéressant, parce que du coup j'ai vu genre le massacre que les gens avaient fait, et pour des cours quoi. Et donc, Evras, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que il y a des parents qui se sont réunis, il y a plus que des parents qui se sont réunis, bien sûr, il y a aussi des collectifs qui se sont réunis, qui ont essayé d'emmener ça en justice devant la Cour constitutionnelle, en disant « Oui, mais attendez, on apprend à nos enfants de 4 ans à se masturber, c'est quand même pas normal. » Ou à devenir homosexuel. Voilà, donc les fameuses théories du complot, on pensait que ça existait qu'ailleurs, ben non, c'est chez nous aussi. Et donc, il y a une enquête de la RTBF qui est sortie il y a une semaine, qui dit que dans le bouquin de 300 pages Evras, il y a 8 lignes sur la transidentité, 8 lignes sur la masturbation et 5 lignes sur l'orgasme, je pense, dans les 300 pages. Donc c'est vraiment s'approprier un bouquin qui n'a au final que des messages a priori c'est même pas des messages positifs, c'est neutre, c'est dans le fait, c'est apprendre aux plus jeunes à comment réfléchir sur le principe, s'approprier un bouquin, déformer un peu les messages du dit bouquin. Ça nous rappelle les heures sombres de la religion, bien sûr. Et donc, voilà, décision de justice, l'Evras n'est pas un endoctrinement, elle est neutre. Bien joué. La Cour constitutionnelle, heureusement. Et donc moi, donc c'est Julie qui m'a partagé que la news était sortie, parce qu'on était déjà au studio quand la news est sortie. Ça m'a fait réfléchir un petit peu. Je me suis dit oui, mais quand nous on était à l'école, quand nous on était en primaire, parce que ça remonte à 2 semaines pour Fioril, mais je veux dire pour nous c'est un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on avait comme cours d'éducation sexuelle ? Parce que moi je me rappelle que j'ai eu 1 heure d'éducation sexuelle en primaire, et j'ai eu peut-être 2-3 heures en tout et pour tout dans les secondaires. Et c'était pas... ça volait pas très haut, quoi. Je sais pas si vous avez eu des trucs dans vos écoles respectives. Moi j'ai eu une fois en 6e primaire et une fois en 4e secondaire.
Et en 6e primaire, on était avec toute la classe, je crois que ça a duré 20 minutes. On nous a appris le mot érection, je me souviens ce jour-là que je savais que ça s'appelait comme ça. Et on nous a montré comment mettre... Non, il n'y a pas eu la capote, ça c'était en 4e secondaire. On nous a juste... c'était juste des mots de vocabulaire en fait. Et ça s'arrêtait là. Et je crois vraiment ça a duré 20 minutes max. Et puis en 4e secondaire, on avait séparé les mecs et les meufs. Et les meufs, c'était que la contraception, en mode la pilule, machin. Et nous, c'était que apprendre à mettre une capote sur un concombre. Voilà. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est que... Enfin, ça m'a surtout marqué en 4e secondaire, c'est que c'est hyper hétérocentré. Parce que on apprend que comment un zizi fonctionne avec une vulve. Et moi j'étais là, moi en 4e secondaire, j'étais déjà là en mode ça ne me concerne pas. Et donc du coup j'étais là, comment je fais et je trouve que même en 6e primaire, du coup, moi je savais même pas que ça existait, autre que hétéro. Et donc du coup, franchement c'est nul. Et ils apprennent rien parce que MDR, dans la sexualité, il n'y a pas que mettre une capote sur un concombre, quoi. Donc voilà. Là, on a quelques réactions déjà dans le chat. Alors, Marie-Jo, effectivement, la chaîne Twitch bug aujourd'hui. Malheureusement, on essaiera de régler ça pour la prochaine fois. Mais donc, tant que le son est là et que ça ne bug pas au niveau du son, on va dire que c'est le principal pour aujourd'hui. Et pas de souci, l'enregistrement pour YouTube ne bug pas. Donc, ça ne posera pas de problème. Et qui enchaîne en disant: si seulement on avait pu m'apprendre à être asexuel, moi j'aurais été chaud. Mais non, fallait que je découvre comme un jouet dans une boîte Kinder, second degré off. Le course à pied, je ne l'avais pas celle-là comme blague, mais donc course à pied, voilà, bien joué. Et Flo qui dit: une fois en primaire et une ou deux fois en réto perso. Marie-Jo qui manifestement n'a jamais eu en primaire de cours d'éducation sexuelle. Julie, je sais pas si toi t'as... Alors moi je me souviens que j'en ai eu un en 6e primaire. Alors mes souvenirs sont vagues. Je sais qu'on avait parlé des règles. Je sais qu'on était en non-mixité, ça je sais. Donc j'étais juste avec des filles. On avait parlé des règles, on avait parlé des pertes blanches. À part ça, je me souviens plus trop. J'en parlais avec une amie tout à l'heure qui était en primaire avec moi, qui me disait que d'après elle, on nous avait déjà appris à mettre une capote. Moi, je m'en souviens pas. Et alors, j'en ai eu un autre en 3e secondaire, je pense. Et là, je me souviens qu'on avait appris à mettre une capote sur une chaise retournée. Enfin, sur le pied d'une chaise. J'ai eu ça aussi, moi. Voilà. Ça, je m'en souviens. Ça, je m'en souviens. Nous, c'était pas le concombre, c'était le pied de la chaise. Ouais. On était tous choqués de voir à quel point une capote c'était... Oui. Il y a de quoi faire. Mais donc voilà, bah oui, ça vole pas très haut au final. Fio. Moi j'avais eu... donc j'ai eu en 6e primaire. Et là en 6e primaire, je sais plus trop ce qu'on avait vu. Mais j'ai un souvenir qu'on nous avait passé le guide du zizi sexuel de Titeuf. Ah ouais, je l'ai eu celui-là. À l'époque était un peu progressiste, mais aujourd'hui c'est une catastrophe. Ouais. Je l'ai relu la semaine passée justement. C'est une angoisse le truc. Mais du coup on a un peu parlé plus, pas forcément de trucs sexuels, mais c'était plus la puberté, genre on va avoir des boutons, nos seins vont pousser et tout. Et c'était un peu des trucs comme ça, genre basiques. Et pour un peu peut-être l'entrée en secondaire, mais il y avait vraiment quasi eu aucune question sur... en fait sur sur le sexe ou la sexualité. On nous avait juste dit un peu en mode c'est normal d'avoir des poils, genre des trucs super basiques, mais non. Voilà, après c'était rassurant aussi parce que moi j'étais là tu commences un peu, ton corps il commence déjà un peu à changer en 6e primaire quand même, et moi j'étais là, heureusement on me rassure un peu, mais pareil ça avait duré 20 minutes et c'était très aussi hétéronormé à fond. Moi vraiment après, je sais qu'on a eu un cours en 2e secondaire, nous déjà. Et en 2e secondaire, là, on nous a déjà appris avec la capote sur la banane et tout le bazar. Mais ça s'est arrêté là, quasi le cours. C'est pareil, c'était un truc de 20 minutes très hétérocentré. Et moi, j'étais là, ça va pas me servir beaucoup non plus, cette capote sur la banane. Donc voilà. Et vraiment, pareil, je m'étais dit aussi, c'est dommage que même en 2e secondaire, on nous ait pas dit même des trucs ultra simples comme... Juste, je sais pas, les lesbiennes, ça existe. Moi, on m'aurait dit ça m'aurait évité beaucoup de problèmes. Vraiment, tu te dis, mais juste au moins aborder le sujet. Parce que le truc, je pense que les pauvres gens qui faisaient ça aussi, ils avaient vraiment 20 minutes dans toutes les classes de l'école et ça allait à la chaîne. Et bon, il faut changer ce système-là, mais je pense que les gens qui donnaient ces cours-là, ils avaient déjà aussi pas beaucoup de temps. Et du coup, mais ils auraient dit des trucs ultra simples, comme des phrases qui te disent juste ça existe et ok, là on n'a pas le time de l'aborder, mais au moins tu poses juste le truc. Ça aurait tellement changé ma vie. Et alors j'ai eu de la chance parce que
on n'a plus eu de cours d'éducation sexuelle après la 2e secondaire. Mais par contre, moi, j'étais en sciences fortes. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce choix, mais voilà. Et en fait, la prof de bio, c'était une prof qui était quand même un peu progressiste et tout le bazar. Et du coup, on avait un parcours sur tout ce qui était hormones et enfin tous ces trucs-là, le système endocrinien. Et en fait, elle nous avait vraiment montré genre. Ben ça c'est une vulve, ça c'est un clitoris et en fait elle nous avait montré genre toutes les images et je me souviens que elle nous avait expliqué comment fonctionnaient les règles genre vraiment correctement parce qu'au final avant ma réto je pense que j'avais jamais entendu ce que c'était des putain je vais dire des gonorrhées la gonorrhée. Gonorrhée, putain, je cherchais le mot. Enfin, genre plein de trucs comme ça. Moi, j'étais là, mais pourquoi j'ai jamais entendu parler de ça avant ? Parce que dans ma famille, c'est un peu tabou. Et vraiment, merci à cette prof qui. En plus, les mecs dans la classe, ils étaient là. Ça sert à rien de savoir ça, nous on s'en bat les couilles et tout. Ah, et j'avais un pote qui était très militant comme moi, et déjà à ce moment-là, en réto, et je me souviens qu'il avait engueulé les autres mecs de la classe en leur disant mais si vous avez des copines et tout, vous devez écouter. Enfin, vraiment. Et genre, il avait pété un câble sur les autres types de la classe. J'étais là. Nice, genre vraiment. Mais on était un peu les deux communistes de la classe, chez tout le monde. Moi j'ai une expérience un peu, c'est le mélange de vous deux. Moi j'ai eu la fameuse capote du coup sur le pied de chaise et j'ai eu aussi en primaire j'ai eu les représentations très très biologiques de ce que c'est qu'un pénis et de ce que c'est qu'un vagin. Voilà, et donc effectivement très hétéronormé, mais bon étant moi-même hétéro, c'est vrai qu'à ce moment-là je me suis pas du tout fait la réflexion pour le coup. Mais du coup oui effectivement c'est trop hétéronormé bien sûr. Et du coup je me rappelle vraiment juste de ça, de la prof, parce que du coup c'était la prof de sciences qui nous montrait comment mettre un préservatif sur un pied de chaise, chose que évidemment je n'ai jamais reproduit par la suite parce que faut pas mettre ça sur les pieds de chaise. Et c'est moi ce qui me frappe maintenant quand on en parle, c'est que en fait les profs non plus ils avaient pas forcément envie d'avoir cette discussion avec nous. Ils étaient gênés. Et c'est ça, ils sont gênés en fait. Et donc c'est là aussi où on peut avoir l'Evras qui est intéressant, c'est parce que l'Evras à la base de la base, le bouquin il est pas pour les élèves, il est pour les profs qui donnent le cours d'éducation sexuelle justement. C'est un guide en la matière. Et donc voilà, c'est bien, s'il vous plaît. Moi, c'est grave. J'ai appris ce que c'était les VRAS, enfin en mode quand ils ont un peu lancé le nouveau programme et tout, c'était il y a 2 ans déjà. Il y a 2 ans déjà. Mais moi j'étais si contente, je me suis dit putain, mais j'aurais tellement aimé ça à l'école. Quoi. Exactement. Parce que du coup, c'est obligatoire maintenant en 4e et en 6e. Je sais plus si c'est primaire ou secondaire. Mais donc, c'est sans doute secondaire. Ouais. Donc, t'as des cours en 4e, donc des cours Evras, t'en as en 4e secondaire et en 6e secondaire, donc en réto. Alors, on a Marie-Jo qui dit perso, j'ai eu que 1 heure en 5e secondaire, au cours de laquelle j'ai eu l'occasion de mettre une capote sur un dildo rose flashy. Mais au moins, ils ont important un dildo. Et ça l'a marqué. Ça l'a marqué. Il y en a beaucoup qui se trouvent ça tabou, quoi. Franchement, pour ramener un dildo dans une classe, vas-y quoi. Alors on a Poc qui dit et pour montrer de la résistance de la capote on les remplissait d'eau jusqu'à ce qu'elle pète. Flo qui répond à juste titre bizarre l'ambiance ici. Marie-Jo qui dit je me doute c'est top en vrai, c'est rigolo et utile. Effectivement c'est vrai que bon parce que la capote ça peut craquer donc faites attention. Et comment moi je me posais la question en fait parce que Poc 143 nous a pas donné sa petite expérience mis à part la résistance de la capote avec l'eau. Est-ce que Poc, tu as eu toi un cours d'éducation sexuelle parce que Poc a été à l'école quelques années avant nous. Poc a quelques années en plus que nous. Donc ça peut être, moi je me dis que ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus bien sûr. Et alors donc dans l'idée, vu que ça a été mis en place en 2023 pour les gens de 6e secondaire, donc on a déjà des gens ici à l'UNIF qui ont des cours d'Evras normalement. En théorie. Ah oui, en théorie, dans ce sens-là. Donc c'est bien. J'espère c'est pas eux qui ont posé des questions nulles au capote. Ouais, c'est vrai que ce serait dommage. Ce serait dommage. Ça peut être, ça peut être un peu Evras proof, tu vois, genre montrer un petit peu si c'est vraiment efficace. Ouais. Mais donc oui, évidemment. C'est vrai que ce serait bien qu'il y ait des études à un moment donné qui prouvent, enfin qui montrent est-ce que ça va vraiment marcher ou quelles sont les conséquences de genre d'éducation sexuelle. Ça se trouve, là je suis utopiste, mais ça se trouve dans 10 ans, il y aura plein de gens qui sortiront qui seront ultra
Renseigner. Genre renseigner sur le consentement. Là, ça doit être compliqué à étudier, mais c'est sûr que ce serait hyper intéressant. Bah ça doit être, ouais c'est ça, on imagine une batterie de questions, mais comme on a eu en fait tout simplement, c'est pas tout simple, mais je veux dire l'étude ici à Louvain-la-Neuve sur le taux d'alcoolémie des étudiants, il y a eu ça il y a 2 ans aussi d'ailleurs, non, un an ou 2, avec des résultats effrayants pour la plupart. Très effrayant. Et donc je pense que ne serait-ce qu'un truc lancé par l'UNIF aux étudiants par mail avec une batterie de questions pour un petit peu prendre la mesure dessus. Désolé, je suis trop ace que pour utiliser des préservatifs. Waouh, bizarre l'ambiance ici. Super. Moi qui allais dire on a le public qu'on mérite, bah oula. Écoutez, il est déjà 18h55, on doit rendre l'antenne dans 5 petites minutes. J'allais dire, est-ce que vous voulez rajouter un petit truc sur l'Evras? Oui, c'est ça. À quel point c'est nécessaire? Genre, allez-y, faites votre propagande parce que... Pour moi, c'est un besoin sociétal que tous les enfants, les ados et des cours là-dessus. Ça fait partie. Pour moi, ceux qui n'ont pas les trucs d'Evras, c'est ceux qui auront le plus de risques de faire des conneries par après, de pas se protéger ou de pas respecter un consentement. Donc pour moi c'est primordial et les parents devraient être contents que l'école propose ça. Donc franchement hyper nécessaire. Et de manière très concrète, du coup, quand on donne des ateliers et qu'on voit que les gens à la fin sont transformés et nous disent merci, en fait ça faut aussi se poser la question de en fait nous on a un quota projet bénévole, si demain on n'est plus là, qui fait ça? Ouais, et donc c'est vrai. Le fait que se dire mais Evras est censé faire ça se dit parce que le capote, il n'y a pas ça partout quoi. Oui, c'est ça, tu dis, ça soulève un peu de se dire ailleurs au moins il y a déjà des initiatives qu'avant il n'y avait pas quoi. Du coup, c'était un peu comme on dit lunaire, il y a des gens ils ont eu deux interventions, il y en a qui en ont eu une. Du coup c'est fou quoi. Voilà. On a Marie-Jo qui dit en vrai désolé si la blague n'était pas ouf, ne t'inquiète pas Marie-Jo, il n'y a pas de souci. C'est vraiment, si jamais on devait kick les gens parce que les blagues n'étaient pas ouf, POC 143 serait parti dès la première émission. Et je rappelle que c'est la 50e ici. Genre, en fait je dis ça, j'en sais rien. 48e, 49e. POC 143 qui a dit on n'avait pas vraiment de cours Evras, mais on en parlait beaucoup car époque sida. C'est vrai que ça doit être quelque chose aussi. On nous parlait du planning familial mais en cas de problème. C'est une base. Oui. C'est une base. Mais c'est vrai que quand on parlait des IST, des gens disaient MST à notre époque, et ils parlaient que du sida, c'est vrai. Maintenant ça me fait tilt. Et c'était sacrilège. Et moi c'était blindé aussi, c'est qu'une maladie qui s'attrape entre hommes. Il y avait eu blindé ça. C'était encore cette logique-là longtemps, et même encore maintenant, il y a des gens qui pensent ça. Hein. Ah, moi j'avais pas. Moi, c'est pas. Parce que je me rappelle qu'on parlait du sida, mais dans mon école, je me rappelle pas qu'on disait. Que c'était que pour les hommes, pour le coup. Je pense qu'il y a des chiffres qui étaient sortis de la RTBF il n'y a pas très très longtemps, et je pense qu'il y a encore genre un tiers des jeunes qui pensent que c'est que les homos qui qui se transmettent le sida. Enfin c'est un truc. Eh bien non. Stats, tu te dis mais c'est zinzin quoi. Voilà. Donc voilà. Regard caméra, non. D'où l'importance de l'Evras encore une fois. C'est pas qu'entre hommes. Oui vraiment. On va prouver que les exemples. Ouais. Non, mais... je pense qu'on pourrait, si jamais on prenait point par point les trucs en mode ce que les jeunes pensent, ce que beaucoup de jeunes pensent qui n'est pas vrai, on pourrait faire une autre émission entière. Oui. Il y a beaucoup trop de sujets. Malheureusement, il est déjà 18h58. Et oui, donc ça veut dire qu'on va devoir rendre l'antenne incessamment sous peu. Julie, Lucas, merci d'être venus. J'espère que ça vous a plu. Mais oui, c'était très venir. chouette. Merci beaucoup. Fantastique. Alors c'est super. Nous, on est contents alors. Fioril, je sais pas si. Bon, toi. Allez. Fioril, on se retrouve peut-être semaine prochaine. Sûrement. Ouais, il faut être on va dire que oui. Il faut dire que la émission aura lieu la semaine prochaine, même sans Florian. Bien sûr. Mais donc merci aux capotes d'être venus. Si on disait que le sida arrivait par des rapports homosexuels. Voilà, donc ça c'est ce que POC savait à l'époque. On lui disait déjà ça dans les années 80. Mais donc c'était voilà. Du coup non, voilà, je le redis. Non, petit regard caméra. On va rendre l'antenne du coup 18h59. Je le redis à nouveau sans vouloir trop faire la pub, mais bon c'est notre émission donc au final on s'en fout. C'est tous les réseaux, donc TikTok Vractu, YouTube Vractu.
Instagram _Vractu, YouTube Vractu, Twitch Vractu. Bon, a priori, c'est pas trop compliqué. Je lis encore les commentaires. Marie-Jo qui dit par exemple, il y a des jeunes qui pensent qu'on met le lait avant les céréales. Ok, c'est pas grave. On a changé de sujet là. Le chat est parti ailleurs. Et donc, merci au chat d'avoir réagi avec nous aujourd'hui malgré les petits bugs de vidéo. On essaiera de rendre ça, d'améliorer ça pour la fois prochaine. Ne vous en faites pas, la vidéo YouTube va bien. Je vous le dis déjà. Et donc, on va laisser la place au grand bordel. Je suppose qu'ils font encore émission. En vrai, j'en sais rien. On va dire que oui. Et on donne la place au grand bordel et on se retrouve peut-être semaine prochaine. T'as pas dit qu'on lançait Feel Good de Charlotte Oui, Cardin. pardon, excuse-moi. J'ai pas fini en fait de parler. Laisse-moi. Non, je t'ai vu prendre les boutons. Let me cook. Et donc, effectivement, Fiori a spoilé la musique qu'elle allait avoir. On va s'écouter Feel Good de Charlotte Cardin, un petit clin d'œil au capote du coup justement. Et on se laisse pour cette semaine. On se dit à la semaine prochaine. Bisous. 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 Y a des choses que je comprendrai jamais, pyramide. Et j'ai pensé tomber contre toi, italique. J'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour. I've been away, now I'm back to you. C'est arrivé, you make me feel good. La main sur ma taille, ensemble dans le taxi. C'est vraiment super sexy. You make me feel nice, frisson every time. J'y ai pensé 1000 fois. If you want me, dis-le-moi. You make me feel good. 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 On arrive à la falaise iconique. Plus y a de danger, plus je me sens à l'aise, ironique. Et j'ai pensé mourir avec toi, si Anide. J'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour. I've been away, now I'm back to you. C'est arrivé, you make me feel good. La main sur ma taille, ensemble dans le taxi. C'est vraiment super sexy. You make me feel nice, frisson every time. J'y ai pensé 1000 fois. If you